Nous continuons notre étude sur où habitez-vous. Hmm? Encore une fois, je pose la question, où habitez-vous? Êtes-vous esclave en Égypte, prisonnier à Babylone ou comme un enfant de Dieu à Jérusalem? Vivez-vous à Jérusalem comme un enfant de Dieu dans la terre promise, louant le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toutes vos forces. Là où vous trouvez le royaume de justice, qui veut dire équité de caractère et d'action, de paix et de joie. Aujourd'hui, nous regardons la troisième et quatrième tactique de Pharaon pour nous garder esclaves en Égypte, c'est-à-dire notre chair. En Exode, chapitre 10, verset 8, il est écrit, on fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Et Pharaon dit, servez l'Éternel votre Dieu, puis posez une question. Qui sont ceux qui iront? Intéressant comme question, on ne voit pas pourquoi immédiatement, mais Moïse en donne la réponse au verset 9. Moïse répond, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos filles et nos fils et nos filles, pardon, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Nous allons fêter l'Éternel, célébrer l'Éternel. Et nous amenons toute notre famille, tout ce qu'on est, pour servir, fêter l'Éternel. Regardez la réponse de Pharaon au verset 10 et 11. Pharaon leur dit que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Il a dit non, non, une traduction, ce qui veut dire ce n'est pas le cas. Vous savez, allez vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous voulez, vous a demandé, et on les chassa de la présence de Pharaon. Et Pharaon dit en effet, les hommes peuvent aller adorer à Jérusalem, mais vous ne devez pas amener vos jeunes et vos vieux avec vous. Vous allez avoir des difficultés dans le désert. Ce n'est pas le cas. Vous savez, le désert est difficile. Qui va prendre soin de vos enfants et des personnes âgées? Ne sont-ils pas votre responsabilité? Votre responsabilité? Voyez-vous, Pharaon, la tactique de Pharaon ici, c'est qu'il veut créer l'inquiétude dans nos cœurs. On a vu ça aux dernières vidéos. L'inquiétude. Qui va prendre soin des plus faibles, nos enfants vieillards? Et c'est vrai, comme on a vu dans la dernière vidéo, on a la responsabilité de prendre soin de nos enfants, des vieillards, etc. Mais nous ne sommes pas à être inquiets. Je vous encourage à revoir la vidéo ou de relire Matthieu 6, 24 à 34. Satan sait que s'il produit l'inquiétude, nous voudrons rester en Égypte. C'est-à-dire faire confiance à notre chair pour pouvoir aux besoins de nos enfants et des personnes âgées. Plutôt que suivre le Seigneur, peu importe où peu importe avec quoi il nous demande, notre vie, peu importe, tout en lui faisant confiance de prendre soin de toute notre famille. Oui, les enfants suivent facilement le Seigneur et ils ont une foi incroyable. D'ailleurs, ce sont de très bons évangélistes. Euh, euh, il y a une jeune missionnaire de jeunesse en mission qui a je ne me souviens plus dans quel pays où elle travaille, mais elle travaille dans des complexes d'immeubles. Il y a plusieurs complexes d'immeubles. Puis, ça fait plusieurs années qu'elle est là, puis elle a fait connaître le Seigneur à plusieurs jeunes. Des jeunes de 10, 11, 12 ans, 13 ans, c'est pas ce qu'ils font. Ils ont quasiment tout amené les gens de ces blocs au Seigneur. Ils les ont porte à porte, puis pour dire aux gens la bonne nouvelle que Dieu les aime. Puis des fois, il leur amène des petits cadeaux, un petit cupcake ou un. Mais ce que je veux dire, il a naturellement partagé la vérité sur Jésus, sur leur Père Céleste. C'est incroyable. Les enfants, elle n'est pas de crainte avec eux. Dieu s'en occupe. N'est-ce pas, Jésus n'a pas dit, laissez venir les points des petits-enfants? Mais, est-ce que ça se peut que la peur, la peur
c'est une peur qui vous empêche de faire entièrement confiance à Dieu et de tout lui offrir en sacrifice d'adoration. Tout, tout, tout. Et d'y obéir à peu importe ce qu'il vous demande. Encore une fois, je vais reliser Matthieu 6, 24, 34. Voici la quatrième et dernière tactique de Pharaon pour garder le peuple de Dieu prisonnier en Égypte. En Exode 10, 24, Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, et il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. OK, maintenant, laissez vos biens derrière. Amenez vos enfants, mais laissez tous vos biens derrière. Regardons la quatrième tactique, ou compromis de Pharaon, de Satan qui nous offre. OK, il dit, vous pouvez aller servir votre Dieu. Vos enfants peuvent partir avec vous, mais gardez vos biens. Gardez vos biens en Égypte. Gardez vos biens, vous en avez besoin pour servir vos besoins, pour vous servir. Accumuler les richesses de ce monde pour que vous puissiez profiter de tout ce qui est bon dans ce monde. Voyez-vous, Satan sait que s'il accepte de garder la propriété en Égypte, qui représente notre chair, ils ne serviront pas Dieu avec tout ce qu'ils ont. Combien de fois Dieu, peut-être, vous a demandé quelque chose et vous avez rejeté sa demande? Réponse de Moïse, verset 25-26. Tu dois aussi nous donner des sacrifices et des... Imaginez, Moïse dit ça à Pharaon. Tu dois aussi nous donner des sacrifices et des holocaustes, afin que nous puissions sacrifier à l'Éternel notre Dieu, notre bétail, aussi nous accompagnera. Pas un sabot ne doit être laissé derrière, car nous devons prendre quelques-uns d'entre eux pour servir l'Éternel notre Dieu. Et même, nous ne savons pas avec quoi nous devons servir l'Éternel jusqu'à ce que nous y arrivions. Vous savez, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment Dieu va vous demander de le servir. Ce qu'il va vous demander de lui donner. Vous ne savez pas. Mais tout, votre cœur doit dire, Seigneur, tout ce que je suis, même ma vie, je te l'offre en sacrifice, en holocauste, pour que ça sert à ta plus grande gloire, pour que ta gloire soit révélée. Je te donne tout, ma vie même. Donc Moïse dit donc, on ne sait pas, regardez ce que Moïse dit, ce quoi Dieu nous demandera en sacrifice. Donc nous irons avec toutes nos possessions. En plus, nous exigeons aussi de toi que tu nous donnes des offrandes et des sacrifices pour offrir à notre Dieu. Souvenez-vous du jeune homme riche en Marc chapitre 10, verset 17 à 27, qu'on a vu au vidéo numéro 3, troisième vidéo. Il n'a pas pu suivre Dieu car il avait trop de richesses. Trop de richesses, c'est relatif. Présentement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas, c'est qu'à travers le monde, les gens viennent au Seigneur par milliers, surtout dans les pays pauvres comme l'Inde, l'Afrique, etc. Par milliers. Il y a un village. Alors, c'est incroyable. Où les gens pauvres, qui étaient pauvres, ils n'ont presque rien, ils sont quasiment enlevés. Ils ont des croyants. Ils ont été dans un village où il n'y avait rien, où les croyants étaient détestés, mais que le village était très, très pauvre. Ils ont amené le peu qu'ils avaient pour les partager avec eux, pour partager leurs biens avec eux. C'est ce qui est arrivé. Le village, tout le village est venu au Seigneur. Et ensemble, ils ont fait continuer comme ça et grandir. Aux Indes, présentement, les fruits de la parole de Dieu grandissent incroyablement. Et ils mettent tout dans les mains de Dieu. Et l'offrent à un et l'autre. Ils partagent. Il est incroyable que, moi, je me souviens
Non, j'ai été élevé, on n'était pas riche, mais je me souviens toujours que les gens qui avaient peu de choses, les partageaient continuellement, et les gens qui avaient le moindre bien tentaient à les conserver pour eux. Mais le plaisir des gens qui partageaient était incroyable, et la paix qu'ils avaient. Hein, c'est incroyable. Je crois qu'il y a une chose qui s'en vient en Amérique du Nord et dans tous les pays riches, car le Seigneur doit nous amener où les biens ne nous possèdent plus, mais nous possédons les biens et pour les offrir à Dieu. Nous prenons tous les biens, toutes les richesses. Le Seigneur, ça t'appartient, on te les offre en sacrifice. Oui, on peut en profiter. Oui, on peut en jouer chaque jour. Mais on retient, on rouvre nos mains. Si vous fermez vos mains, Dieu ne peut rien y mettre. J'ai déjà dit ceci. Au moment où vous ouvrez vos mains, il peut faire couler ses bénédictions à travers vos mains. Ça ne doit pas garder. Il y a des gens qui ont des sommes monétaires incroyables, qui sont en train de mourir dans les bancs et qui ne servent à rien à aider les pauvres. Oui, je veux qu'on prenne ça à cœur. Est-ce que votre foi est dans ce que vous avez dans les comptes de banque ou votre foi est en Dieu? Est-ce que votre foi est dans les choses matérielles ou est-ce qu'elle est en Dieu pour pouvoir vos besoins? Vous pouvez me dire, comme Pharaon dit, oui, bien les enfants, il faut prendre soin de nos enfants, il faut prendre soin de nos avenirs. Non, remettez vos enfants, il va t'amener dans les mains du Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la foi. En quoi mettez-vous votre foi? Les justes vivront par la foi. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des biens. Vous ne savez pas ce qu'il va vous demander, mais que votre cœur soit prêt à lui donner tout ce qu'il vous demande. Moïse a dit, on ne sait pas ce qu'il va nous demander, mais on amène tout au Seigneur, sans exception. Ah, oui, le Seigneur n'a pas besoin de vos biens, mais il veut vous en donner encore plus pour le partager à travers le monde. C'est ça. On présente l'amour de Dieu inconditionnel. Nous sommes le corps de Christ. Il faut que les gens voient le vrai amour de Dieu couler à travers nous. Les portes rouvrent à ce moment-là. Partagez la parole de Dieu. Je vous le dis à travers le monde présentement, dans les pays pauvres, la gloire de Dieu est en train de se manifester à travers le monde. Et comme nous sommes pas. Je me souviens, je crois que c'est un pasteur chinois qui était venu en Amérique du Nord. Il dit, vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres. C'est vrai. Et Moïse dit, de plus, nous réclamons de toi tout ce que tu as volé à notre Père céleste pendant notre esclavage en Égypte. Voyez-vous, car lui seul a le droit à toute notre dévotion totale. Bonne chère, Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu et nous devons être prêts à le servir avec tout ce qu'il nous demande. En tout temps. Maintenant, il faut être capable d'entendre la voix de Dieu. Malheureusement, dans l'application, nous, en Amérique du Nord, surtout, avons tous accepté ce compromis pour servir notre chair au lieu de servir Dieu à Jérusalem. Voyez-vous, beaucoup veulent adorer Dieu, mais malheureusement, ils croient qu'adorer Dieu est ce que l'on fait le dimanche et de donner 10% de leurs revenus et le reste, de garder pour servir leur chair en échec. Non, ils ont été créés par Dieu pour le glorifier et glorifier lui seul. Souvenez-vous d'un Pierre 2,9. Nous sommes appelés à démontrer les vertus de Dieu. C'est ça qui attire les gens à notre Père. Ce n'est que lorsque nous choisissons de mourir quotidiennement à notre chair, c'est-à-dire sortir pour obtenir, que pouvons obtenir
l'Esprit de Christ en nous, ou la manifestation de l'Esprit de Christ en nous. Et donc, être en mesure de glorifier Dieu dans notre terre promise. Paul nous donne un exemple de cela en 2 Corinthiens 8, du verset 1 à 5. Je sais très bien que dans votre sphère, c'est impossible. Mais écoutez bien que Paul nous raconte en 2 Corinthiens chapitre 8, 1 à 5. Lorsqu'on décide de servir Dieu. Parce que Paul avait été demandé à Corinthe de l'aide pour les pauvres chrétiens de la Judée. OK? Le cadeau que les chrétiens de Corinthe vont faire est un acte d'amour extraordinaire. Voyez-vous, par l'Église de Corinthe, les chrétiens qui n'étaient pas juifs, okay, ont donné pour aider les chrétiens juifs, les vrais juifs. Les chrétiens des nouvelles églises ont donné pour aider les chrétiens dans les églises les plus anciennes. Ils ont même donné généreusement pour aider des gens qu'ils ne rencontreraient jamais. Lisons le verset ensemble, je vais faire des petits commentaires. Au verset 1, Paul écrit, de plus frères, nous nous faisons connaître la grâce. Nous vous faisons connaître la grâce de Dieu accordée aux églises de Macédoine. Maintenant, rappelez-vous, quand je parle de grâce, je parle de l'influence divine de Dieu sur nos cœurs, qui ne peut se produire que lorsque nous choisissons de vivre à Jérusalem. Nous sommes prêts à tout offrir à Dieu, prêts à lui donner tout ce qu'il nous demande. Voyez-vous, ils étaient influencés par le Saint-Esprit. C'est ça que veut dire la grâce, l'influence du Saint-Esprit dans nos cœurs. OK? Une divine influence de sa nouveauté dans la vie. C'est ça le mot grâce. Retournez au grec et vous allez voir, c'est exactement ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire la grâce de faire ce que l'on veut, ça veut dire la divine influence de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Au verset 2, que dans une grande épreuve d'affliction, l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté abondait dans la richesse de leur libéralité. L'épreuve de l'affliction, le mot grec pourrait aussi signifier dans la tribulation. Les tribulations qui les mettaient à l'épreuve. Ils avaient une abondance de joie. Imaginez-vous, ils avaient une abondance de joie. C'était l'influence de cet esprit dans leur cœur. Quel contraste et quel exemple de quelqu'un vivant de la puissance du Saint-Esprit à Jérusalem et de quelqu'un vivant prisonnier de sa chair en Égypte. Il était dans la joie. Et c'est ce qui se passe présentement dans le milieu chrétien à travers le monde. Il y a une joie incroyable qui se dégage des gens qui viennent pour donner à leurs frères et sœurs dans le besoin. Et Paul dit, dans cette grande joie, ils ont donné au-delà de leur capacité. Ils n'arrêtaient pas de donner. Versets 3 et 4, Paul dit, car je témoigne que selon leur capacité, oui, et au-delà de leur capacité, il était libre de vouloir. Il était libre de vouloir. Il nous implorait avec beaucoup d'urgence que nous recevions le don et la communion du mystère des saints. Il nous implorait de recevoir le don. Comment peut-il faire ça? Verset 5. Et pas seulement comme nous l'avions espéré, mais ils se sont d'abord, écoutez-moi bien, ils se sont d'abord donnés au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Voyez-vous, il faut se donner au Seigneur. Et ensuite, la volonté de Dieu peut se faire à travers nous. L'influence de l'Esprit de Dieu peut se faire à travers nous. Quoi que nous fassions, cela doit toujours être dirigé non par nos émotions, l'arbre de la mort, mais par l'Esprit Saint, l'arbre de vie. Seul le Saint a droit à tout ce que nous avons, car lui seul peut vraiment nous guider. Et je répète, faites très attention. Je n'ai pas dit de bouger selon vos émotions. Assurez-vous de recevoir la part, de bouger par l'Esprit de Christ, la divine influence de l'Esprit de Christ, pas vos émotions qui sont des choses charnelles. Tout le monde peut travailler dans leurs émotions. Mais lorsqu'on suit Christ, on fait sa volonté. Écoutez-moi bien, une petite note ici, très, très importante. Ne vous laissez pas influencer par les charlatans.
Oui, il y en existe même dans nos églises, qui sont plus intéressés à servir leur chair que de servir Dieu. Vous les reconnaîtrez et l'Esprit de Christ vous les fera reconnaître, car ils sont plus intéressés à recevoir les biens matériels que de servir la gloire de Dieu. Note, je vous demande de ne pas juger personne, mais de faire confiance à l'Esprit de Christ en vous pour vous diriger quand donner et quand ne pas donner. Je raconte une histoire ici, témoignage, l'histoire d'un homme qui était tombé sur un coin de rue à Victoria. Barbara et moi descendaient la rue, une des rues principales à Victoria, après être sorti de l'église. Un homme qui s'en venait vers nous, chambranlant, de l'autre côté de la rue, est tombé sur le coin de la rue. Et immédiatement, c'est un mis dans le cœur, mon cœur et celui de Barbara, nous sommes un couple, n'oubliez pas d'aller vers cet homme-là. Donc, on a été vers cet homme-là, puis comme on était à peu près à 3 rues de notre demeure, on a eu le Seigneur mis dans le cœur d'aller chercher une automobile, puis de l'amener à la maison. Parce que Barbara est partie pour aller chercher l'automobile. Pendant ce temps-là, moi, sur le coin de la rue, les seules paroles qui me sortaient de ma bouche, écoutez-moi bien, les seules paroles, aucune autre parole. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. À répétition. On a amené l'homme à la maison. Évidemment, on lui a offert un lit, il était sale, etc. Mais l'homme est fatigué, il est déshabillé, il s'est couché. Pendant qu'il dormait, Barbara a lavé son linge, a préparé un repas pour lui, etc. Lorsqu'il s'est levé, il a pris une douche, puis il est venu s'asseoir à la table avec nous. Puis à la table, il a commencé à nous conter son histoire, que, premièrement, il a dit, je suis un chrétien. C'est ce que je disais. Et il avait perdu son épouse depuis quelques mois, je pense 3 ou 4 mois auparavant. Puis il disait, hier, je demandais au Seigneur s'il m'aimait toujours. Voyez-vous ce que le Seigneur me faisait dire là, sur le coin de la rue? Jésus t'aime. Dieu voulait montrer son amour pour lui. Il a mangé avec nous, on a parlé, etc. On lui a, évidemment, lorsque vous aidez quelqu'un, assurez-vous toujours d'aller plus loin que si tu viens me donner de l'argent. OK? Demandez-lui est-ce que je peux t'aider de toute façon, travail, etc. Est-ce que je peux. OK? Donc, c'est ce qu'on a fait. Est-ce qu'on peut t'aider d'une autre façon? Tu sais? Il dit non. Il dit je veux retourner à la rue. Parfait, on a l'argent, on a laissé faire. C'est sa volonté, c'est pas la nôtre. Donc, il est retourné à la rue. Mais on lui a donné un peu d'argent, comme je dis, et notre numéro de téléphone, en lui disant, tu peux toujours nous appeler s'il y a quelque chose d'autre qui se passe dans le besoin, etc. Quelques de mois plus tard, dans le milieu de la nuit, vers 2 ou 3 heures de la nuit, le téléphone sonne. Et je réponds, et il se nomme, et il dit, est-ce que, ouais, il faisait très froid, il faisait 3 fois celui-là, il dit, est-ce que moi et mon ami, un de mes copains, peut venir coucher chez vous ce soir? Immédiatement, le Seigneur a mis dans mon cœur et celle de Barbara aussi. N'oubliez pas sur mes cœur. Non, non. La compassion en nous, l'émotion en nous voulait dire oui, mais c'était très, très clair que c'était non. Pourquoi? On ne sait pas. Mais, mais je sais une chose, c'est que souvent, Dieu va nous laisser subir les conséquences de nos actions, afin de nous ramener à lui. Dieu lui avait montré qu'il l'aimait. Il avait montré qu'il l'aimait. Mais il l'aimait assez pour le laisser subir les conséquences de ses actions, espérant qu'il se détournerait des voies qu'il avait prises pour revenir à la volonté de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. La compassion est une bonne chose, les émotions sont une belle chose, mais combien de fois, à cause de la compassion non dirigée par l'Esprit du Seigneur, on a aidé des gens à demeurer dans leurs conditions au lieu de les aider à s'en sortir.
Faites très attention. Très facile d'acheter de l'argent dans un. Ça ne demande pas grand travail, ça. Acheter $1, $5 à quelqu'un, ça ne demande pas grand travail. Mais vraiment, aimer quelqu'un, non pas seulement pour lui donner ce qui est nécessaire dans le moment, mais pour l'aider à devenir l'homme que Dieu l'appelle à être. Ça, c'est tout autre chose. Dans la prochaine vidéo, nous allons regarder les dangers du désert. Là où on apprend à vivre par la foi. OK? C'est dans le désert qu'on apprend à suivre Dieu et à vivre par la foi. Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre seuls, individuels, et Dieu à côté de nous. Nous sommes appelés à vivre continuellement dans la présence divine de l'Esprit de Christ en nous, marchant avec humilité et amour, amenant la gloire de notre Père partout où nous allons. Lieu de travail est partout. Donc, nous regarderons les, les, les dangers que nous faisons face dans le désert et où là, Dieu nous apprend à vivre par la foi en lui. Je prie pour nous maintenant. Père, j'ai dit beaucoup de choses encore aujourd'hui. Nous achevons maintenant les tactiques de Pharaon pour aller à Babylone aussi. Regarder Babylone après, regarder les dangers du désert. Je te demande, Seigneur, aujourd'hui de toucher nos cœurs. Grandis notre foi, notre confiance en toi, pour nous diriger, pour nous parler, pour nous guider. Confiance qu'on peut tout te remettre. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas quotidiennement, qu'on n'utilise pas ce que tu nous as donné, mais nous sommes prêts, Seigneur, à te donner les sacrifices et les offrandes que tu demandes au moment où tu le demandes. Merci, Père, que tu vis en nous. Donne-nous encore une plus grande compréhension de ta présence. Seigneur, que ton esprit nous remplisse de ta justice, de ton caractère, d'humilité et d'amour, pour que nous puissions amener la paix, ta paix partout, détruire les chaos que l'ennemi amène dans le monde et partager la joie que tu mets dans nos cœurs avec toi. Sois glorifié dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Passez une belle journée. Réfléchis à ce que j'ai dit. Ce n'est pas juste des paroles, c'est une façon de vivre. À la prochaine.